La piscine de Roubaix présente jusqu'au 28 mai une magnifique exposition autour de l'œuvre d'Aristide Maillol à travers ses peintures, céramiques et sculptures, lesquelles dévoilent le rôle primordial de l'artiste dans le paysage de la sculpture de la première moitié du XXe siècle. Les portraits sont pratiquement toujours de profil, sont souvent caractérisés par des couvre-chefs un peu extravagants même parfois, sont caractérisés aussi par une recherche de couleurs extrêmement raffinée. Vous voyez l'alliance ici entre ce rose un peu passé et ce jaune. Donc, toutes ces caractéristiques se retrouvent dans ces tableaux pour lesquels on a pu évoquer aussi un lien avec les portraits de profil de la Renaissance italienne. À ce moment-là, tout ce qu'il veut, c'est faire une femme au soleil. Assise dans une forme close donc assez rapidement il finalise cette sculpture pour le salon d'automne de 1905 qui est la première version qui n'est pas présentée ici, qui est conservée à Winterthur et ici c'est la version qui a été commandée 18 ans plus tard par l'État français. Donc au moment où il réalise ce marbre, parce que la première version commandée par Kessler est en pierre calcaire, et ça change tout, parce que pour lui, il préfère largement la pierre au marbre, il aime la matité, c'est la raison aussi pour laquelle il préfère le plomb au bronze, il préfère ses qualités, le grain très serré de la pierre, et aussi le fait que ce soit une pierre qui ne brille pas, c'est très important pour lui. Pour lui, la lumière doit envelopper, mais sans faire briller la sculpture. Donc, ensuite, quand l'État français lui commande cette version-là, c'est la version qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, il lui donne un bloc de marbre et il fait un marbre. Mais de son propre aveu, c'est la pierre qui serait la plus réussie. En tout cas, il y a une évolution stylistique qui est très intéressante parce que dans les années 20, il commence à beaucoup plus géométriser le torse. Donc, il ne fait jamais exactement la même chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que selon le matériau qu'il a à sa disposition, il va faire légèrement évoluer la composition. À l'intérieur de ce grand carré viennent s'inscrire ce jeu de 3 triangles ce jeu avec donc les percées au milieu de ce corps très dense qui est évidemment la marque de fabrique de Maillol. Vous remarquerez des tout petits détails qui viennent rompre ce côté qui pourrait être un peu trop rigide et trop géométrique, comme le pied qui dépasse légèrement de la terrasse ou la main qui fait aussi une avancée. Et vraiment, à ce moment-là, Maillol, grâce à la critique de Gide, mais aussi grâce à Maurice Denis, qui fait une magnifique critique dans la revue Occident, où il définit Maillol et il dit qu'il s'inscrit vraiment dans la lignée des grands artistes archaïques et aussi des imagiers des cathédrales. Il y a cette idée à la fois d'une pratique artisanale, mais aussi de références qui sont plus du côté de l'art égyptien, et c'est manifeste dans la nuit qui suit, ou d'un art d'avant la Renaissance. Pour l'art grec, ce qu'il aime, c'est avant tout, ce qu'il préfère, c'est l'art archaïque plus que l'art classique. Donc avec ces qualités vraiment de simplicité, d'aplomb qui lui plaisent énormément. Maillol ne cherche jamais à faire oublier le poids du bloc. Il y a vraiment cette idée qu'on est ancré dans la terre.